Bienvenue sur Kiki Tennis, votre chaîne dédiée à l'actualité tennis. Avec des mises à jour quotidiennes, nous couvrons tout, des grands tournois internationaux aux événements en France. Abonnez-vous et ne ratez aucune vidéo pour être au cœur de l'action tennis. Carlos Alcaraz continue son parcours à Doha avec une victoire en 3-7 contre Luca Nardi en huitième de finale, 6-1. 4-6, 6-3, bien qu'il ait remporté le match. Le numéro 3 mondial n'a pas eu une performance aussi dominante que l'on pourrait l'attendre d'un joueur de son calibre. Après un premier set solide, Alcaraz a connu un passage à vide dans le second, laissant Nardi revenir dans le match. Mais l'Espagnol a repris le contrôle dans le troisième set, montrant sa capacité à se remettre en selle après des moments difficiles. Cette victoire permet à Alcaraz de continuer sa route à Doha, après un premier tour où il avait déjà battu Marin Cilic. Malgré quelques difficultés sur le court, il prouve une fois de plus sa résilience et sa maîtrise des grands matchs. Le tournoi semble être une étape clé pour Alcaraz en 2025. Et il devra probablement élever son niveau de jeu pour espérer aller plus loin. Notamment face à des adversaires comme Matteo Berrettini, qui a également été challengé avant de battre Talon Grigsport. Carlos Alcaraz a effectivement montré de belles qualités de jeu lors de son affrontement contre Luca Nardi. Notamment avec une grande efficacité au service, ce qui lui a permis de dominer le premier set avec 3-S. 70% de réussite au premier service, et 71% de points gagnés sur sa mise en jeu, il a alterné entre des moments de génie et des points plus simples, en imposant une grande supériorité dans les échanges. Cependant, dans la deuxième manche, on a vu un Alcaraz un peu plus en difficulté. Peut-être un manque de concentration ou une gestion de l'énergie qui l'a conduit à lever le pied. Cela a permis à Luca Nardi de se ressaisir et de remporter le set, forçant l'Espagnol à se concentrer davantage pour la troisième manche. Ce genre de passage à vide pourrait en effet l'inciter à rester vigilant dans les matchs à venir, surtout contre des adversaires plus expérimentés ou plus constants. Heureusement, Alcaraz a su réagir en trouvant son niveau habituel et a conclu le match sans trop de soucis, ce qui témoigne de sa capacité à se ressaisir après un coup de moins bien. Toutefois, cette rencontre pourrait lui rappeler qu'il doit maintenir une certaine rigueur et éviter toute complaisance, surtout dans des matchs plus relevés où un relâchement pourrait lui coûter cher. Carlos Alcaraz a salué la performance de Matteo Berrettini après son propre match, en reconnaissant que l'Italien avait élevé son niveau de jeu après un début de match plutôt contrôlé par Alcaraz. Dans sa conférence de presse, le numéro 3 mondial a admis que jusqu'à 4-1 dans le deuxième set, il se sentait bien en contrôle, mais Berrettini a commencé à rendre la partie plus compliquée, notamment grâce à des points de grande qualité. Alcaraz a mis en avant la capacité de son adversaire à se remettre dans le match, avant de retrouver son énergie et son niveau de jeu pour finir fort dans le troisième set. Pour sa part, Matteo Berrettini a eu besoin de 3 sets pour venir à bout de Talon Grigsport. Et il a joué à un très haut niveau, en particulier au service avec 23S et une excellente réussite au premier service, 89%. Ce genre de prestation permet à l'Italien de se qualifier pour les quarts de finale, où il affrontera Jack Draper. Au prochain tour, Alcaraz rencontrera Jiří Lehecka pour une place en demi-finale. Même s'il a eu quelques passages à vide, sa capacité à se ressaisir rapidement montre sa solidité mentale, un aspect clé pour avancer dans des tournois aussi exigeants. Pour lui comme pour Berrettini, chaque match devient plus difficile, mais les deux semblent prêts à relever le défi. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quel match ou joueur vous aimeriez qu'on couvre la prochaine fois. À bientôt!